Alors bonjour à tous et à toutes, c'est Nicolas des Talents des Hauts-de-France. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle interview, un nouveau podcast. Aujourd'hui on est en compagnie avec le groupe Unfate plus précisément. Donc on est avec Jus. C'est ça. Bonjour. Et Alors dans un premier temps je vais te laisser déjà présenter un peu le groupe en quelques lignes. ouais. Alors, on est un groupe de métal alternatif. On est de Lille. On s'est formé en 2019 et on joue depuis 4-5 ans ensemble et on fait des concerts. On a sorti 2 EP. D'accord, très bien. Alors quelles sont justement vos principales influences musicales? Ouais. Le point qui nous a tous un peu fédérés autour du projet, c'est Deftones. Bon, ça s'entend un peu comme dans notre musique, hein. Si on écoute un peu les EP, c'est une référence pour nous tous. Même si on essaye d'un peu de s'en éloigner aujourd'hui, on est parti plus sur une approche plus hybride. Mais à la base, voilà, c'était le groupe phare. C'était clairement Deftones. Et après, on a essayé d'insérer des éléments, beaucoup d'éléments plus électroniques, qui viendraient des Prodigy, des Pendulum, des trucs comme ça. Alors, c'est une scène qui bouge pas mal, hein, à ce niveau-là, du côté de Norlane, par exemple, hein. Il y a beaucoup d'éléments d'électronique dans leur musique aujourd'hui. Et voilà. Donc, c'est les groupes qui nous inspirent, qui, moi, en tout cas, m'inspirent le plus. D'accord. Alors quels sont justement les membres actuels du groupe? On n'en a pas parlé pour les présenter un petit peu et comment vous vous êtes rencontrés justement dans ce groupe? Ok. Bah oui, alors il y a Thomas Auchan, avec qui j'avais déjà joué dans Arcanange, c'est un vieux copain de fac. Il y a Yvan à la batterie, du coup, lui, j'ai joué avec lui, où il était à la basse, là, pour le coup, dans Endeavor, et Max, qui est à la basse, du coup, avec qui j'avais déjà joué dans une espèce d'esquisse d'Unfate au début voilà, de ce que ça allait donner. Puis, je les ai, voilà, j'ai recontacté des gens que j'appréciais, et puis, du coup, j'avais envie de rebosser avec eux. Et on a reformé, du coup, enfin, on a formé une fight avec une optique de voilà, métal alternatif avec les influences qu'on a discuté juste avant. D'accord. Alors justement, tu me parlais un peu des albums qui étaient sortis. Est-ce que tu peux me parler justement un peu de ces albums qui sont déjà disponibles du coup sur les plateformes? Tout à fait. Et ben, du coup, on en a sorti deux EP, un en 2021 et un en 2024, hein, c'est tout prêt. Donc, le premier, on l'a fait un peu spécialement, hein, donc 2021, Air Covid. Du coup, bah, on était un peu confinés à la maison et on a décidé, voilà, on avait quelques compos, de les enregistrer, hein, vu qu'on n'avait plus grand-chose d'autre à faire. Donc, on les a enregistrés en distanciel, donc avec les moyens du bord. Euh, et le deuxième, du coup, plus ambitieux au niveau de l'écriture, au niveau, voilà, de sortir un peu ce que je disais un petit peu tout à l'heure, de sortir un peu de l'influence très Deftones qu'on avait déjà sur le premier, et on essaie de partir sur d'autres trucs plus personnels. Du coup, là, on est passé avec Charlie Miloz, qui est un ingé son et qui a enregistré enregistré, mixé, masterisé notre EP à Boral Lustral. Et voilà, donc c'est les deux sorties. On a fait 2 clips aussi, 2 clips qui sont aussi dispo sur YouTube, sur les réseaux, dans la foulée. Il y aura un troisième qui arrivera d'ici octobre-novembre. D'accord, très bien. Alors effectivement, c'est ce qui me fait un peu rire un peu, c'est qu'en fait on parle justement à chaque fois que j'interviewe des groupes, j'entends parler de cette période Covid 2021. Il Ouais, faut toujours qu'il y ait un album ou quelque chose qui soit préparé pendant ce Covid. Et ça me rappelle un peu nos débuts parce que j'ai commencé à deux avec ma femme et on a commencé justement en pleine période Covid. On a eu cette idée-là. Et Talons de Hauts-de-France, c'est né justement pendant cette période-là hein, du Covid, tout simplement.
Donc, du coup, Ouais, on bassine un peu les gens. Alors, qu'est-ce que vous faites pendant ce confinement? Alors, le chanteur, il répond, bah, nous, on compose, on en profite, on est bien, on est à la maison, on fait l'album, etc. Donc, là, c'était assez marrant à partager, en tout cas. ouais, après, c'était un petit peu particulier, hein, le retour en scène, hein, par contre, ça. C'est bon, oui, le confinement, c'était assez pour nous, on avait vraiment de la chance, c'était assez confortable. On avait un jardin, il y avait, on pouvait enregistrer à la maison, on avait des trucs à faire, donc c'était cool. Par contre, le retour en scène, c'était vraiment spécial, hein, avec les couvre-feux, les bars un peu frileux, d'accueillir du public. Même les groupes, savoir qui avait continué, qui avait pas décroché, qui pouvait reprendre à la sortie des confinements. Ouais, c'était une période un peu étrange quand même, hein. C'est ça exactement. Alors, quels sont justement les projets futurs? Du coup, ça sera beaucoup de tournées, c'est ça, Ouais, essentiellement? ouais, on a déjà démarré, on a fait de belles dates là. Dernièrement, on a fait une date en juin, là, une toute dernière date avant la pause de l'été, à la Brad Cave avec Ocean Encounters, Fossil et Alienarium. C'était super bien passé. Il y avait du monde, c'était cool. C'était vraiment une belle date. Et là, ouais, du coup, on prépare pour la rentrée une grosse série de concerts. Il y aura, je peux le dire maintenant, il y aura The Gadabovit, une date en octobre à Roubaix, au bar live. Alors, j'ai plus exactement la date, je crois que c'est le 16 octobre de mémoire. On a une date le 16 novembre à la MJC de Douai, avec un énorme groupe en tête d'affiche, mais pour l'instant, c'est pas signé, donc j'en parlerai pas. On fait donc le 16 novembre à Douai, le 30 novembre à la gare Saint-Sauveur. Pareil, avec un gros groupe en tête d'affiche. Donc pour l'instant, on n'a pas signé non plus. Du coup, je peux pas. Il faut que j'attende. Je peux pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Et janvier, là, on a une énorme date au Paquebot, à Orchy, avec, là, je peux le dire les noms parce que c'est acté, avec Drop Dead Chaos et Stanga. Ah, Drop Dead Chaos, super. Ah, gros On groupe. connaît bien. Gros groupe du confinement également, on en parlait tout à Ouais, l'heure. si, c'est vrai. Franchement, j'ai eu la chance de les interviewer, enfin même plusieurs membres du groupe, parce que j'en ai interviewé pour leur groupe respectif de base. J'avais interviewé Baptiste pour Smash Hit Combo, Jacou pour Black Bombay à l'époque, maintenant il y est plus. Je l'ai aussi interviewé pour Drop Dead. Et franchement, ouais, c'est vraiment trop cool comme groupe. Là, il y a pas longtemps, en plus, j'ai interviewé DA également. Il y avait un autre groupe de métal qui s'appelait Horrible, qui vient de D'accord. commencer avec un nouvel EP. Donc là, je les ai interviewés récemment. Et ouais, franchement, gros groupe de métal, hein. Ouais, et puis ça démonte, ils se sont mis les moyens, ça cartonne, quoi. Moi, c'est un groupe avec lequel on avait joué au Furious Circus il y a 2 ans. Là. Voilà, Sous leur puis tour. ils avaient fait le Hellfest aussi à un moment, une petite scène du Hellfest. Ouais, un petit festival français. Bon, voilà, donc est-ce que je voulais en venir après? Quel conseil justement tu donnerais aux jeunes musiciens qui souhaitent justement se mettre dans le métal? Alors, dans le métal, bah, s'accrocher. Donc, c'est un peu tout le monde, ce que dit tout le monde, hein. Créer son réseau, c'est super important. C'est pas que de la musique. Faire des concerts, c'est pas que de la musique et jouer, juste jouer, c'est aussi bah, créer son réseau, faire des connexions, s'ouvrir à plein de choses, quoi. C'est les gens, ce que j'aime bien dans les artistes, chez les passionnés de métal, c'est qu'ils sont souvent assez cultivés et ils aiment plein de trucs, pas forcément que le métal, et ils aiment plein d'univers, que ce soit en littérature, en cinéma. C'est simple de parler avec des gens qui ont des looks, des dégaines qui sont pas forcément, bon, pas moi, mais j'ai une tranche de passe-partout, mais qui ont des looks hyper typés métal. Et en fait, à l'intérieur, c'est des gens ultra intéressants, quoi. Souvent, j'ai eu plein de rencontres. Génial parce que c'est des gens super cultivés, super curieux et ça, faut vraiment garder ça, quoi. Vraiment toujours être un peu curieux à l'affût de
des nouveautés, des nouveaux sons, des nouveaux groupes émergents. Puis aujourd'hui, il y a une scène qui est assez intéressante parce qu'elle fait vraiment un melting pot de tout ce qui se fait. Tu as des scènes, des groupes avec Nile, du métal égyptien, t'as des groupes hyper électro, genre Bring Me the Horizon avec du gros métal dessus, t'as des groupes swing metal, enfin, il y a plein d'univers, plein d'horizons. C'est un genre qui est hyper riche parce qu'il est bourré de sous-genres. Il faut toujours être curieux un petit peu de tout ça, tout ce qu'il découvre, savoir un petit peu ce qui se passe dans l'univers du métal de manière hyper générale. Ça marche très bien. Mais en tout cas, moi, je pense que j'ai fait un peu le tour des questions pour en apprendre plus sur le groupe. Du coup, n'hésitez pas à aller les suivre du coup directement sur les réseaux sociaux, que ce soit YouTube, Facebook, et également les plateformes de streaming. C'est sur mesure de partout, Amazon, Spotify, Deezer, Apple, partout. Voilà, voilà. Bah, en tout cas, je te remercie du coup d'avoir accepté cette invitation qu'on t'a envoyée du coup pour participer à l'émission. Et puis voilà, je dis merci également à tous les auditeurs, auditrices qui nous auront écoutés sur ce podcast. Et puis je te dis à très bientôt également. À bientôt, plaisir de vous voir en concert.